Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo crash test premières impressions sur une crème anti-âge qui m'a été envoyée d'Allemagne en fait. C'est un produit made in Germany. Donc je suis très contente parce que c'est un produit assez original, j'ai l'impression un peu WTF pour être poli, et que j'ai encore jamais vu sur YouTube. Donc moi qui approche des 30 ans, je me suis dit ça pourrait être intéressant pour les filles qui ont mon âge, voire plus, les filles et les garçons hein, tout simplement. Et donc, ce produit, c'est le Instant Age Back. Donc déjà, rien qu'au nom, ça veut tout dire. Voilà, ils appellent ça une crème anti-âge. Moi, j'ai plutôt envie de dire que, effectivement, c'est une crème anti-âge, mais d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt un mi-soin, mi-maquillage. On va voir ça ensemble. C'est de la marque Vitayes, Vitayes. Vous avez le site, donc c'est www.vitayes.de. Je pense que c'est écrit aussi en anglais au moins. Voilà de la petite crème qui est en 15 millilitres. Je vous mettrai le lien et le prix en barre d'infos. Et je vais vous montrer la composition, puis les petits logos qu'il y a derrière. Voilà, si ça vous intéresse. D'après ce que j'ai compris, l'ingrédient principal de ce produit, c'est de l'argile. Et il est fait avec des ingrédients d'origine naturelle. Voilà, c'est ce que la marque m'a dit. Alors, je vais vous lire parce que... alors, d'abord, je vais vous lire ce qui a été écrit sur la boîte en anglais. Alors, des résultats visibles en quelques minutes et qui durent. Le rêve que vous aviez depuis longtemps va enfin se réaliser avec Instant Age Back. Les signes de l'âge sur votre visage vont être effacés sans chirurgie esthétique. Il est maintenant possible de se débarrasser des yeux gonflés et de diminuer les signes de l'âge en quelques minutes avec Instant Age Back. En seulement 5 minutes, vous paraîtrez plus jeune, voilà, avec cette crème. Tout simplement, c'est ce qu'ils disent sur le côté. On va voir ça, je n'ai pas encore testé. Ouais, j'aimerais bien, en fait, c'est surtout sous les yeux. Sur le front, j'en ai un petit peu aussi. Et puis là, de ce côté, c'est... des fois, quand je mets trop de produits, trop de fond de teint, ça, faut que je fasse attention parce qu'on peut voir justement ma ridule ici, ridule, je ne sais pas. Alors, je préfère vous, parce ils ont mis un petit papier à l'intérieur avec toutes les instructions, comment dire, à peu près traduites hein, dans toutes les langues. Moi, j'ai préféré regarder la vidéo qu'ils m'ont envoyée. Je vous mettrai le lien si je le retrouve en barre d'infos. Par contre, c'est en allemand et sous-titré anglais. Mais je vais vous le dire en français. Alors, c'est vraiment une crème qu'il faut apparemment appliquer de façon bien carrée, sinon ça ne marchera pas. Alors, première étape, préparer la peau. Alors, moi déjà, je vais vous dire ce que j'ai sur ma peau, parce que je n'ai pas rien. J'ai une bébé crème, j'ai celle de chez Mavala qui est teintée. J'ai la crème teintée hydratante, voilà, de chez Mavala. Hop, et puis, comme ça. J'ai la teinte 02 beige. Comme elle est très peu couvrante, la teinte 02 me convient très bien, surtout que j'ai pris des petites couleurs, mais on voit rien du tout. Alors, j'ai la peau qui brille, mais alors je voulais quand même vous dire que c'était pas du sébum, hein. Sinon ça viendrait avec mon doigt. C'est juste que voilà, c'est aussi le signe d'une peau en bonne santé. Pas parce que la peau elle brille qu'il y a du sébum. Donc voilà, j'ai juste mis ça, mais j'en ai pas mis sur le contour de l'œil. En fait, je voulais tester ce produit sur la bébé crème et sans la bébé crème. Voilà, je voulais faire les deux façons. Donc j'ai juste mis la bébé crème, j'ai fait mes sourcils avec mon crayon poudré de chez Begin en teinte châtain foncé, celui-ci que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et puis j'ai mis un gloss rose, voilà, qui vient d'Italie, un gloss rose, ouais, tout simplement. Je voulais juste vous dire ce que j'avais vraiment sur le visage, mais j'ai rien d'autre. D'ailleurs, on verra bien mes taches de soleil, ça c'est cool. Pour une autre vidéo, ce sera utile. Et donc, c'est tout ce que j'ai fait. Maintenant, je vais vous lire, ce qu'il faut faire. Donc, ils préviennent que le produit doit être bien utilisé si vous voulez tirer le meilleur du produit. Sinon, ça va pas, ça fera des traces, ça marchera pas. Alors, avant d'appliquer la crème, il est important de nettoyer son visage correctement et de l'hydrater. Ok, donc moi je l'ai hydraté justement avec ma crème teintée. Donc c'est une crème, mais elle est teintée. Donc on va voir si ça fonctionne. Ils disent qu'il faut prendre du produit, alors de la taille d'un pois. Donc on va dire de la taille d'un grain de riz, quoi. Et faire une fine couche entre vos doigts comme ça. Donc vous prenez un peu de produit. Vous le frottez entre vos doigts et il faut appliquer la crème en tapotant sur les zones que vous voulez traiter.
faites attention, il ne faut pas étaler la crème comme ça, de va-et-vient. Non, il faut vraiment tapoter. Et il faut laisser la crème un petit peu humide. Quand vous la tapotez, vous la laissez un peu humide. Et vous allez laisser la crème sécher doucement. Et ils disent que les effets se voient au fur et à mesure que la crème sèche. On peut également utiliser un éventail pour faire sécher plus vite la crème. Donc moi c'est ce que je vais faire. Et il faut faire attention à garder son visage sans expression, voilà, sans émotion. Voilà, genre comme ça. Voilà. Donc sinon ça va faire des traces quoi. Et vous pouvez appliquer la crème partout où vous voulez sur votre visage, sous les yeux, sous le sourire ici, hein, et puis le front par exemple. Tous les ingrédients sont d'origine naturelle, il n'y a pas d'ingrédients dangereux tels que le botox ou d'autres produits chimiques à l'intérieur. L'ingrédient principal de ce produit c'est de l'argile. Donc ils disent que la crème va faire en sorte que ça fasse une fine couche sur la zone traitée, ce qui va faire un effet liftant. Enfin, après l'application, après avoir appliqué la crème et après avoir attendu 5 minutes, vous pouvez appliquer votre maquillage. Pour faire en sorte que cette crème soit vraiment ait vraiment tous ses effets optimales et que ça dure dans le temps, il est très recommandé de ne pas utiliser des produits contenant de l'huile en fait. Il faut que vous preniez par exemple des fonds de teint, par exemple des fonds de teint poudre, voilà tout simplement. Des choses, ouais par exemple des fonds de teint poudre, ou moi je vais essayer sur une bébé crème du coup, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, faut pas utiliser des fonds de teint avec de l'huile ou autre chose, pareil les anti-cernes, faire attention. Quand vous appliquez votre maquillage, faites attention de le faire doucement, sans, comment on dit en français, je ne sais plus, sans frotter, voilà, sans frotter. Donc ça va garder le produit efficace, parce que si vous frottez, vous allez tout enlever. Et petit plus que je vais faire, que la dame qui m'a envoyé ce produit, je la remercie, m'a dit dans le mail, elle m'a dit que avec un beauty blender, ça marche super bien. Donc c'est ce que je vais faire, j'ai lavé le mien. Bon, il est un peu en fin de vie, hein. Il est un peu en fin de vie, il reprend pas trop sa forme. Voilà, donc le mien est humide un petit peu, mais voilà, il est quasiment sec. Voilà, je l'adore ce truc, je sais plus où je l'ai eu, mais il est vraiment trop bien. Alors, on va ouvrir. Je vais essayer d'abord sous les yeux. On va prendre un petit poids. Ah mais ouais, c'est transparent, j'avais même pas vu. Moi j'appuie comme une folle, mais en fait c'est transparent. On va prendre ça. Ils disent de faire comme ça. C'est assez épais. J'ai l'impression, vous savez, ça me fait penser à ma base de teint de chez Becca. Ah oui, ça commence à sécher. Alors, on va commencer comme ça. J'ai pas l'impression que ça m'enlève quelque chose, mais bon. Ah, c'est tout sec et c'est tout transparent. C'est dingue, hein. Bon, je crois que, en fait, il faut vraiment avoir le coup de main. Est-ce que j'en mets assez ou pas? Je n'en sais rien. On va faire l'autre côté. Moi, j'ai envie de voir si ça marche sur les ridules sous les yeux. Parce que je pense que c'est là aussi où on en a plus. On en a le plus. Hop. On tapote, comme ils disent, ok. Il faut la laisser un peu sécher. Je sens que c'est un peu humide. Là, je sens que c'est déjà sec, limite. Je sais pas si j'en mets assez, en fait. On va faire là. Ici. Donc, j'en prends un peu. Je vais en prendre plus cette fois-ci. Je frotte. J'ai essayé de mettre là. Oh là. Là, il faut faire attention que je parle pas trop. Ouais, ça peut faire des petites traces blanches. C'est vraiment le même mode d'application que ma truc visage matifiant là de chez Becca. Ma base matifiante, pardon. J'ai vraiment que c'est vraiment pareil. C'est des produits transparents qu'il faut vraiment chauffer. Si on les étale mal, ça fait des traces blanches. Voilà. Oh, ça a l'air d'être cool. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être super simple d'application. Est-ce que j'en mets un peu? Je vais en mettre là, ici.
Bon, j'ai pas l'impression que ça enlève franchement les ridules, hein. Mais bon, ok. On va le faire de ce côté. Ensuite, on va continuer. Je vais continuer et je vais le mettre cette fois-ci avec le Beauty Blender. Hop. Donc je chauffe du coup sur ma main. Je vais faire comme avec ma base BK en fait. Et je vais l'étaler. Hop. Ici. Et je vais refaire le ici parce que j'ai l'impression que j'en ai vraiment pas mis assez. Donc j'en reprends la taille d'un petit pois, hein. Hop, je mets sur ma main là où j'en ai pas encore mis. Franchement, j'ai l'impression qu'avec le Beauty Blender, je pense que ça va faire comme ma base BK. C'est vachement mieux d'appliquer ça avec des Beauty Blender parce que ça fait pas du tout de traces. Et là, je me rends compte quand de ce côté-là, j'ai des traces. J'ai appliqué au doigt comme ça et ça, on voit les traces de doigts. Donc vraiment, je vous conseille de l'appliquer au Beauty Blender. C'est vachement mieux. Après, peut-être pour les petites zones comme ça au doigt où j'ai fait ici, ça va, hein. Il n'y a pas besoin du Beauty Blender, mais vraiment, sur le front, c'est dingue comment de ce côté, c'est vachement plus naturel. Et là, j'ai des grosses traces. Je pense pas que vous le verrez parce que ma caméra n'est pas assez puissante. Par contre, j'ai pas l'impression de voir un petit changement. Je sais pas. On va attendre 5 minutes. Et puis, je vais faire sécher ça à l'éventail. Alors ça y est, le produit est sec. Et la plus grosse différence, sincèrement, je la vois pas sur mon visage, je la vois sur mes mains. Parce que sur cette main-là, c'est là où j'ai appliqué en fait avec mon Beauty Blender ou avec mes doigts. Et c'est vrai que ça fait une couche en fait qui va lisser la peau. Je le vois, en fait, ça va enlever les empreintes, j'ai l'impression. Donc c'est vrai que ça fait une petite couche, ouais. Mais alors, sur le visage, j'ai encore mes petites ridules. Donc je vais voir si j'en rajoute un peu ou pas. Je vais essayer de faire une expression comme ça. Ah ouais! De ce côté, on voit, ça a fonctionné un peu plus que de ce côté. Là, j'ai mal appliqué. Bon, là, j'avais quand même une grosse ride, hein, plus que... Ouais. J'ai pas encore de ride d'expression ici, là, mais ici, ça marche, le sourire. Ouais, ça comble hein, quand même. En fait, ça comble un petit peu. Hein. Le sourire, celle-ci, la mienne est très dure. Elle se voit facilement, on va dire. Et là, quand j'arrête de sourire, on la voit pas, on la voit presque pas. Hein. Donc j'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu. Là, ça a bien fonctionné sur les extérieurs, mais pas sur l'intérieur. J'ai encore des ridules à l'intérieur. Donc je vais en remettre. Mais je vais en remettre au doigt. Je vais essayer de m'appliquer. On va voir si ça fonctionne vraiment sur les ridules. Ça peut être sympa. Alors bien faire attention de ne pas en mettre dans l'œil. Ouais, alors je pense pas que ça va marcher sur les grosses ridules quand même. Hein. Ouais. Je vais en remettre de l'autre côté. Bon, je vais attendre quelques minutes. Je vais faire sécher ça et je vous redis juste après pour vraiment le résultat final. Alors ça y est, c'est bien sec. Je vais appliquer la suite de mon maquillage. Donc je vais poudrer mon dessous d'œil avec ma petite poudre de chez Max More qu'on ne retrouve pas en ce moment, malheureusement. Alors, on va poudrer, hop. Voilà, on peut réappliquer des poudres facilement par-dessus. On verra rien du tout. Ça, c'est vraiment top. Ensuite, pour le visage, je vais appliquer ma poudre matifiante de chez Essence qui a perdu les 3/4 de ce... Je crois que je vais encore la casser. Hein. Je l'ai transportée hier, j'ai pas dormi ici. Ensuite, pour le bronzer, je vais prendre le Sephora comme ceci, le Sun Disc en édition limitée, et je prends juste les deux teintes de marron, comme ça. Et pour le blush, je vais prendre le blush Mosaïque de chez Essence en teinte 35 Natural Beauty. Je suis en mode vite fait un petit peu. Et c'est un blush que j'aime bien parce que il est vraiment super, enfin il est naturel, il est pas, enfin il est un tout petit peu brillant mais vraiment rien du tout quoi.
Donc voilà pour le maquillage, ça y est. Alors j'ai l'impression que ma tache de soleil que j'ai ici, elle ressort à 3000 km. Alors moi ça me dérange pas du tout les taches de soleil, je trouve pas ça. Bon, ça va. Je suis en train de les traiter en ce moment, faudrait que je vous en parle. Alors, parlons du produit. J'ai l'impression que les traces, du coup, se sont en allées. J'avais des traces de doigts comme ça. Et ben en mettant du maquillage, on ne voit plus rien. Ok. J'ai l'impression que ça marche un petit peu sur les petites ridules, peut-être sur les petites, mais sur les grosses rides, je ne sais pas du tout. Au niveau des yeux, ça a bien fonctionné sur les extérieurs. Mais alors sur l'intérieur, en même temps, on ne peut pas trop appuyer fort ici, hein. C'est une zone fragile, donc c'est pour ça. Et puis là, j'ai une petite trace blanche, mais vraiment pas grand chose. Alors au niveau de l'application de ce produit, personnellement, j'étais déjà habituée à appliquer de la même façon ma base de teint matifiante de chez Becca. Donc du coup, ça m'a pas du tout changé. J'ai l'impression que c'est vraiment la même texture. C'est dingue. Et peut-être que ça matifie en même temps. Parce que moi, celui de Becca, il est matifiant. C'est une base de teinte matifiant. Là, c'est anti-âge, mais j'ai l'impression que ça matifie bien aussi. Donc ça, c'est un bon produit. Alors, je suis mitigée. Franchement, je suis mitigée parce qu'il n'est pas extraordinaire. J'ai pas rajeuni 10 ans tout d'un coup. Je suis toujours la même. Mais peut-être que pour un mariage, un petit événement, ou si vous avez des pas de doigts qui vous gênent un petit peu ici, voilà. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Puis un petit peu pour le sourire, mais sincèrement, je suis pas ultra époustouflée, mais c'est un bon produit. Peut-être de façon occasionnelle, parce que c'est un produit de 15 millilitres. Et je pense que de façon occasionnelle, ça peut être sympa. Pour un mariage, vous achetez un tube, vous en mettez sur tout le monde. Oula, j'ai la petite voisine qui crie, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Donc voilà, c'est efficace à moitié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre quête des crèmes anti-âge. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez déjà avant ce produit. Et puis à me dire si vous en utilisez d'autres qui sont un peu du même genre, n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!